Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GeoDev. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble l'édition d'un état. Donc, suite à la vidéo précédente, nous avons fait la gestion des commandes. Nous allons ajouter la fenêtre commande au menu principal. Donc, l'état, nous aurons simplement besoin de la liste des clients. Nous allons enlever pas utilisateur. Donc, liste des clients, tout simplement. Liste des clients, un état simple à réaliser. Donc, pour la création d'un état, nous allons cliquer sur le bouton nouveau, état, tableau. Nous avons besoin d'un tableau suivant d'un fichier de données ou d'une requête existante. On veut juste afficher la liste d'un client. Donc c'est un état très simple. Nous choisissons l'entité client. Suivant le tri, c'est bon. Voulez-vous des ruptures dans l'état? Non. Suivant le code, nous n'avons pas besoin d'afficher l'identifiant, le nom, prénom, l'adresse oubliée, l'utilisateur, non, c'est bon. Avec ces informations, ça peut aller. On le met en paysage. Les marges, on le réduit à 10. Suivant. Gabarit, pas de choix de gabarit. On désactive l'état modifiable sous état et requête. Réduire le tableau à son 12% original. Voilà. Donc ici nous allons agrandir. Nous allons supprimer la date qui est générée par défaut et agrandir ceci en mettant simplement liste de tous les clients. Donc nous allons rapidement modifier le style de l'entête de notre tableau. Description, style 14, non, je le mets à 12. Voilà. Donc l'affichage des colonnes, description, style, je le mets à 10. Donc couleur de fond de ligne, je suis gris. Voilà. Adapté à la taille, je vais augmenter légèrement et adapter à la taille. Voilà, ça s'applique automatiquement. Donc je vais revoir. Non, simplement. Non. Modifier le libellé, prénom. Le libellé, adresse du client. Puisque nous sommes déjà sur un état qui concerne le client, nous n'avons pas besoin de préciser nom client, prénom client. Non. On met directement l'essentiel de l'information. Voilà. Adapté à la taille. Voilà. Donc nous allons exécuter l'état pour voir ce que ça donne. Visualisation du rapport. Voilà. Ici, cela affiche le nombre de pages. Nous n'avons qu'une seule page. Le nombre de lignes juste en bas. Donc nom, prénom, téléphone, adresse. Ici, il manque un trait, nous allons ajouter le trait.
Voilà, ça s'affiche. Très bien. Nous allons le relier au menu principal. Donc, bien avant ici, nous allons ajouter ce qui manque, ce trait. Voilà. Voilà. Description. Donc, voilà. Nous allons augmenter caractère, changer le style, test, je le mets sur 10, gras, valider. Nous allons faire copier, coller. Voilà. Tout est au point. Donc, nous allons relier cet état à notre menu principal. Donc, menu principal, état, liste des clients, code. Donc, ici, nous avons d'abord I aperçu 100%. Pardon, I 100. Voilà. Juste après, on aura I imprime état. Et ici, on précise le nom de l'état, tout simplement. Si nous avions des paramètres, si c'était une requête qu'on avait écrite avec des paramètres, nous allons simplement exécuter la requête et mettre les paramètres juste après le nom de l'état. Nous allons le voir tout à l'heure dans l'édition du deuxième état. Donc, menu du grand go. Voilà. Gestion des commandes. Admin. 1, 2, 3, 4. Liste des clients. Baf. Ça s'affiche très bien. Voilà. Tout est au point. Liste de tous les clients. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, éditer une facture de commande. Gestion des commandes. Normalement, déjà, nous devons avoir la possibilité d'imprimer une commande. Donc, nous allons créer l'état. Donc, éditer une commande, éditer une facture de commande. Donc, nous allons gérer ça rapidement. Donc, ici, nous avons besoin d'afficher, de créer une fenêtre, une fenêtre vierge. État, facture CMD, valider, description, national, style, on décoche tout. Ici, nous allons prendre ça, valider, et nous allons copier ça, copier ces trois éléments, je vais mettre sur la table, déplacer les deux. Voilà. Voilà. Ici, ça sera imprimé. Non, ici, on va mettre la référence de la commande. Édition d'une facture par référence commande. Voilà, par référence commande. Donc si on renseigne la référence de la commande, on peut imprimer la facture.
Ici, on va supprimer tout ce qui est derrière ce bouton. Donc, nous allons vérifier s'il y a une liaison avec, bien évidemment, on doit désactiver. OK. Donc, nous allons créer un état qui nous permet d'afficher la facture du client. Donc, on clique sur nouveau. Pardon, c'est pas fenêtre, plutôt état. Un état vierge. Donc, avant de faire cet état, nous avons besoin de créer une requête qui va alimenter un set. Et nous avons besoin de créer une requête qui va alimenter cet état. Donc, nouveau, requête de sélection. Donc, nous avons besoin de la liste de commande avec référence. On a besoin de la liste des commandes avec paramètre référence commande égale en paramètre référence commande. Donc, nous allons ajouter les informations détail des commandes. Maintenant, on fait une liaison avec la table produit pour afficher le libellé du produit. Le libellé du produit. Donc ici, j'ai une requête état liste commande par référence. Donc, nous allons trier selon le libellé du produit. Donc, je valide la requête. Voilà, enregistrer. Une fois la requête enregistrée, nous allons maintenant créer notre état. En cliquant sur nouveau, état, tableau suivant d'un fichier de données ou d'une requête existante. Et notre requête ici sera requête état suivant. Nous allons mettre l'id de la commande dans le corps, mais le désactiver. La date au début du document. La référence aussi sera au début du document. Le total aussi sera mis au début, non, peut-être fin du document. Fin du document. L'état de la commande au début du document. L'id client aussi au début du document. Nous avons oublié de de faire une liaison avec le client. Donc pour afficher en fait les informations du client. Mais il y a une autre méthode pour faire la liaison. Nous allons utiliser l'id du client sur l'état. Donc, ceci n'est pas important, on le désactive. Le prix de la commande sera dans le corps. Le libellé du produit sera dans le corps. Et puis, la quantité, le montant total, l'id du produit. Bon, l'id du produit n'est pas, l'affichage n'est pas obligatoire. Donc, nous allons rapidement reparcourir la date, la référence, le total, les totaux, l'état commande, l'id client, et c'est bon pour tout le reste. Donc, suivant, nous n'avons pas besoin de faire la somme des zones numériques, non. Donc, suivant, nous allons réduire les marges à 10 pour qu'il y ait assez d'espace pour afficher le contenu. Donc, suivant,
état facture commande par référence. Donc on décolle ceci, terminé, voilà, ok, valider. Donc nous allons apporter rapidement les modifications. Nous allons copier le chemin de l'image et le remplacer par celui-ci, appliquer, ok. Le titre, nous allons mettre facture de la commande, facture d'une commande. Donc nous allons disposer les informations, l'état de la commande, les clients. Le client restera ici, création, voilà. Nous allons mettre ça en gras et mettre je suis 11. On copie le style, voilà, on désactive le gras, état de la commande, on copie le style, on le met là, copier, voilà. La référence, la commande, voilà. Donc, ici nous allons mettre client. Donc ici nous allons changer le numérique en test. C'est bon. Ici, nous allons ajouter une liste des produits commandés. Les produits commandés. Donc, ici, nous allons modifier rapidement. Voilà. Voilà. Donc, nous allons modifier aussi le style. Mettons gras sur 10. Donc
Nous allons adapter à la taille du champ. Fin de document, nous allons appliquer ce style. Date commande. Date de la commande. Voilà, nous allons copier ce style et le coller sur les autres avec CTRL SHIFT C. Donc on maintient CTRL pour reproduire. Voilà, nous allons copier ce style, copier, copier. Voilà. Les chiffres, on va supprimer développer par Windows, supprimer ça et déplacer tout ceci juste en bas. Donc nombre de lignes adapté à la taille. Super. Est-ce que ceci est important? Non, nous allons le supprimer. Donc nous avons la référence, la date, l'état SC. Voilà, nous avons créé une procédure locale au niveau de la table FN commande qui nous permet de transcrire le code de l'état en libellé. Procédure, donc cette procédure, on va déclarer cette procédure comme une procédure globale. Maintenant, pour créer la procédure globale, nous irons dans procédure, nouveau, procédure view dev, faire OK. Ça c'est pour créer pour une procédure globale. Donc nous allons déplacer notre procédure locale qui se trouve dans la table commande et le mettre comme une procédure globale pour pouvoir l'utiliser aussi dans l'état. Donc nous allons faire clic droit sur la procédure, couper. La procédure libre et son code vont être supprimés. Voulez-vous continuer? Oui. Donc une fois coupé, nous viendrons ici et coller la procédure. Voilà. Et dans ça, nous avons notre procédure que nous pouvons utiliser facilement sur notre état. Donc déjà, en description, nous allons couper la liaison. OK. Général, test multiple, d'accord. Donc juste derrière ce code, derrière cette zone de test, nous allons mettre moi-même égale la requête qui est en cours. Donc bien avant la requête, nous allons appeler la procédure libre état. Donc nous allons mettre le code qui va nous renvoyer juste le libellé du code associé. Donc ici état commande. Voilà. Donc à part ça, nous avons besoin aussi d'afficher le nom, prénom du client. Là présentement, nous n'avons pas fait la liaison avec la table client, mais cela ne nous empêche pas quand même de le faire directement sur l'état. Comment cela se fait? Nous allons mettre moi-même. Nous allons faire HLI recherche. Nous allons rechercher dans la table client le code du client suivant la requête. Avec ID client, élément identique. Si il trouve client, alors nous allons dire moi-même, c'est-à-dire la zone d'affichage est égale à client point nom client. On va concaténer avec deux plus et mettre un espace et mettre prénom client. Voilà, donc ça marche bien. On va tester rapidement pour voir ce que ça donne. Donc
Ici, nous avons mis en paramètre la référence de la commande. Nous irons chercher dans la base de données un exemple. Un exemple édité. Donc, nous allons prendre comme référence CMD 005. Donc, on a exécuté l'état pouvoir. Il va réclamer la référence, le paramètre, la référence de la commande. Nous allons valider. Voilà. Donc l'état n'est pas assez bon. Nous allons ajouter quelques lignes pour faire sortir la valeur du tableau. Ajouter quelques styles pour faire sortir la valeur du tableau. Donc déjà les informations qui sont envoyées, nous avons bien la date, l'état qui a été bien transcrit, le client, ça c'est bon, la référence aussi c'est bon, liste des produits commandés à mal écrit. Nous avons le libellé du produit qui s'affiche, tout est bon, tout est au point. Donc nous allons rapidement apporter une petite modification. Donc, nous allons connecter notre état. Nous allons connecter c'est-à-dire mettre le code pour appeler notre état sur la fenêtre d'édition. Donc déjà, nous allons commencer par modifier le nom. Peut-être, je mettrai état tout simplement. Donc voilà. Donc derrière notre bouton imprimer, nous allons mettre le code au clic du bouton. Nous allons d'abord vérifier si l'utilisateur a saisi une référence. Si sans espace, référence, ce n'est pas référence produit, c'est plutôt référence commande. Donc référence commande. Donc voilà, référence commande est égal à vide, alors on envoie une information à l'utilisateur, lui dit renseigner la référence de la commande. Voilà. Dans le cas où il saisit une référence, on doit faire un petit contrôle, vérifier si la référence saisie existe. On va rechercher dans la table commande, référence de la commande, et sans espace de tout ceci, virgule, identique. Si pas trouve, s'il ne trouve pas, si H pas trouve,
si H pas trouve commande, alors je renvoie un message d'erreur à l'utilisateur, nous disant que cette référence n'existe pas. Sinon, alors il lance l'impression. Imprimer. 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 Imprimer, nous allons mettre I aperçu. I 100% frame. Comme notre requête est paramétrée, nous allons appeler la fonction I init requête état. On précise l'état, on lui met en paramètre demandé. Pour éviter de reproduire chaque fois les mêmes données, nous pouvons créer une variable carrément nommée ref et une chaîne qui est égale à 100 espaces. Donc au lieu d'utiliser encore 100 espaces, on va utiliser carrément ref partout. Donc ce sont ici aussi, voilà, c'est plus pratique. Donc nous mettons en paramètre la référence. Donc après nous allons appliquer la fonction imprime état, le nom de l'état, voilà, nous allons tester et voir ce que ça donne. Voilà, je ne mets rien, je clique renseigner la référence de la commande. Ici je mets 001, cette référence n'existe pas. Maintenant je mets ici MD002, je mets imprimer, et bah nous avons notre état qui s'affiche normalement. Voilà, c'est juste un simple état, juste pour vous montrer comment les états avec des paramètres se font. Donc c'est ça, c'est de cette manière ça marche. Donc nous allons fermer. Voilà, nous allons ajouter un bouton pour imprimer l'état, un bouton pour imprimer. Nous allons copier ce bouton, le mettre ici, le nommer, on mettra imprimer. Non, nous allons même enlever le libellé et mettre en description en bulle imprimer une commande. Voilà, nous allons supprimer le code qui est là. Nous allons reproduire, nous allons copier tous ces codes, seulement ceci, et le mettre derrière. Donc I aperçu état, la référence ici ne sera rien d'autre que commande point référence de la commande, c'est tout. Donc nous allons tester. Voilà, donc si on choisit, voilà, on choisit celui-ci, on peut imprimer. Voilà, ça s'affiche normalement. Si on choisit ça, voilà, état annulé effectivement. Voilà, donc si on laisse le curseur dessus, on a imprimé une commande. Lorsque nous recherchons des commandes et que nous avons une liste de commandes, donnons à l'utilisateur d'imprimer en même temps dans un même état cette liste trouvée. Cette liste de commandes trouvées. Donc comment cela va se passer? Lorsqu'il va cliquer sur ce bouton, nous allons lui demander ce qu'il veut imprimer. Mettre en saisie 1, est-ce que c'est une seule commande, la commande sélectionnée, ou c'est tout le lot de la commande? Donc nous allons le faire rapidement. Donc ici déjà nous allons mettre tout ce code en commentaire.
et dit bien avant ça, il faut qu'on vérifie si table, en l'occurrence la table n'est pas vide, c'est important, est égal à 0, alors ne fait rien que tout. Donc on va créer une variable retour valeur est un entier, retour valeur un entier, motif, je dirais motif est une chaîne, motif est une chaîne, d'accord, et je lui dis retour valeur est égal, on va utiliser la fonction saisie, saisie entre parenthèses, que voulez-vous imprimer, point d'interrogation, voilà, attention, voilà, concaténer retour chariot qui permet d'aller à la ligne. Donc je lui pose la question 1, le 1, la commande dont la référence a été sélectionnée, la commande je mettrai table commande point référence, voilà, plus la commande ou tout le lot retour chariot, voilà, je vous dis 2, tout le lot, et juste après ça je récupère la valeur qu'il aura saisie, motif, ce qu'il aura choisi, donc je lui dis si retour valeur est égal à 1, alors parce que ceci renvoie une valeur entière comme on l'a dit est égal à 1, on va lui poser la condition si val est convertir des chaînes de caractères en numérique, c'est la fonction val, motif est différent de 1 et différent de 2, est différent de 2, alors on lui renvoie une petite erreur. Merci de bien vouloir choisir entre 1 ou 2. Donc 1 ou 2, on fait un retour, on arrête les instructions dans le cas où c'est bien vérifié et que si val motif est égal à 1, alors il veut imprimer juste la commande, donc on récupère ce code coupé, on le colle et on décommente, voilà, attention, on commente ce qui est en haut, donc c'est ça. Maintenant sinon, alors nous allons imprimer tout le lot du résultat. Je commande trouver, imprimer tout le lot. Donc pour le faire, nous allons créer un autre état, ouvrir, nous allons dupliquer cet état avec CTRL SHIFT S,
Ça sera plus pas référence, mais plutôt pas recherche. OK. Voilà, maintenant nous allons changer la requête qui l'alimente. En description, voilà, voilà, ceci. OK, oui. La requête, elle est un peu différente. Nous allons carrément dupliquer cette requête et créer les liaisons et ajouter les liaisons nécessaires. Donc dupliquer, ça je mettrai état juste devant, je valide et je modifie. J'ajoute les informations commandées, montant, produit et la liaison aussi avec produit, le libellé. Donc c'est tout. Voilà. Voilà ce qui est bien fait. Donc, on revient sur l'état, on change la description. Dans la description de l'état, la requête. Donc nous avons état SR. Voilà. Appliquer. Créer commande, libellé. Voilà, tout est au point. Donc derrière l'état, nous avons mis, ce ne sera plus ceci, plutôt ça. Pareil pour le client aussi, ça sera plus cette requête, mais plutôt celui-ci. Voilà. Voilà, tout est au point. Nous allons tester rapidement, voir ce que ça donne. Donc ici nous allons reproduire tout ce code avec une petite modification. On maintient i aperçu. Nous allons changer l'état. C'est pas SR. Maintenant tous les paramètres. Nous allons copier le code au niveau de notre refresh. Voilà, nous allons copier tout ça pour respecter l'ordre des paramètres, c'est très important. Donc commande derrière ça, avant de charger, nous allons coller tout ça. Bon, je reproduis les paramètres demandés justement et je supprime. Voilà. 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 Et c'est bon. Je vais copier l'état et le mettre là. Nous allons rapidement tester pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Je prends l'état, je fais un clic là. Il y a un petit bug. À quel niveau? Valeur 0. Bon, peut-être si j'enlève celui-ci, je mettrai commande sélectionner. Terminer le test, je reprends. Je prends 6. Je prends ça. Voilà. Il ne supporte pas les concaténés, c'est-à-dire les messages à paramétrer plutôt. Nous avons une gestion des commandes. Que voulez-vous imprimer? La commande sélectionnée. Oui, je vais imprimer la commande sélectionnée. OK. Automatiquement, il m'affiche celui-ci. Donc, supposons que je lui dis,
je lui dis, je lui mets n'importe quoi, il me renvoie une information. Veuillez bien vouloir choisir entre 1 ou 2. Donc je fais comme ça, je dis tout le lot. Alors il devrait afficher et sur le même état cette commande. Donc bon, au niveau de l'état, nous allons ajouter une rupture pour afficher l'entête et le détail de produit de chaque commande. Donc pour le faire, nous allons faire clic droit, description de l'état, dans données et rupture. Nous allons ajouter la rupture. La requête va être modifiée, oui. Nous allons choisir, on veut afficher par commande. Donc on prend l'idée de commande 300, ok. Donc nous allons envoyer comme ça, on envoie ça de l'autre côté. Liste des ruptures de l'état, ok. Donc voilà, ok. Automatiquement nous avons ceci: début de rupture 1 et fin de rupture 2. Donc le début va comporter tous ces éléments là. Nous allons agrandir. Nous allons prendre tout ceci et le déplacer dans le début de rupture et le déplacer dans le début de rupture. Voilà. Et nous allons supprimer le blog début de document, supprimer le blog, et l'entête aussi, supprimer le blog. Donc voilà, nous allons essayer de rapprocher un peu les éléments. Voilà. Donc nous allons enlever l'image, description de l'état, format 0, appliquer, pas de marge, on le déplace dans le contenu de fin de rupture. Voilà, et nous allons supprimer fin de document, le blog, pied de page, on peut laisser le pied de page comme ça. Voilà. Donc c'est ça, nous allons tester, voir ce que ça donne. Donc on exécute. Voilà, nous allons lancer l'impression, oui, tout le lot, ok. Et voilà, donc nous avons parti d'une commande. Voilà, sur le même état nous avons les commandes, toutes les factures sur le même état. Donc c'est ça. Donc on va essayer de les différencier par un trait. On va mettre un trait juste là. Nous allons mettre un trait juste en bas. Nous allons prendre bon, juste une valeur au niveau de la création, ou carrément je vais prendre la forme. Voilà, je vais prendre celui-ci, je vais le mettre là. Bon, je vais étirer, mais je le laisse comme ça. Voilà, adapté à la taille, super. Et nous allons réexécuter, voir la nouvelle présentation. Donc je vais prendre le 6, je prends le 25. On a 3 éléments. On a les commandes en attente et annulé. On veut imprimer. On imprime tout le lot. Voilà. Et voilà. Super. Donc c'est ça. Super. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon. Au niveau du menu principal, nous allons ajouter, nous allons ouvrir la fenêtre ouvre.
fenêtre affiche commande. Voilà. Donc, ça sera la même procédure avec liste des commandes non traitées et liste des commandes sur une période donnée. Donc, c'est au choix. Nous allons parfaire cet état. Donc, c'est tout ce que nous avons à retenir sur l'édition d'un état de façon plus basique.